Fiche Primonial Portfolio Solution et avec nous une fidèle de l'émission, Nadine Trémolière. On vous retrouve tous les mois dans notre point marché pour notamment une allocation d'actifs équilibrée, une allocation générique. Quels autres services vous proposez au CGP ? Alors, cette allocation équilibrée fait partie d'une allocation, on va dire, plus générale, donc que l'on va mettre à la disposition de tous nos partenaires, qui inclut 4 profils, un profil prudent, un profil équilibré, dynamique et offensif. Ensuite, on a un service d'allocation personnalisé pour les partenaires qui veulent avoir une allocation plus précise sur un client qui ne va pas forcément rentrer dans les cases précédentes. Troisième service que nous avons, c'est de l'audit de portefeuille, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder, analyser les actifs globaux d'un client, quel qu'il soit, ou d'un cabinet, pour essayer de regarder justement quelle est sa réelle allocation, ses niveaux de risque, voilà, donc tous ces éléments déterminant cette allocation. Et le dernier service qui commence à se développer de plus en plus, on fait des allocations personnalisées, trimestrielles, pour des cabinets qui veulent quelque part rentrer dans leurs propres allocations. Alors, si on prend la première, la générique, que vous y avait 4 profils, et la dernière dont vous venez de nous parler, comment on fait ? Parce que moi, je vais être honnête, je suis CGP, mais je travaille quand même avec plusieurs partenaires, assureurs, qui n'ont pas forcément les mêmes gammes. Ça veut dire que je vais me retrouver à devoir expliquer autant d'allocations que d'assureurs et de gamme d'unités de compte ? Alors, la nouveauté pour 2023, c'est que justement, jusqu'à maintenant, on faisait un petit peu des allocations qui étaient dans nos contrats. Maintenant, on a anonymisé la partie fonds en euros pour justement laisser le partenaire mettre n'importe quel fonds en euros. On a anonymisé la partie private equity parce que pareil, private equity, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus des solutions qui commencent à se développer dans certains contrats d'assurance vie. Même chose sur l'immobilier. Et là, on est resté notre spécificité, c'est qu'effectivement, on va déterminer certains fonds. Quand on fait les allocations personnalisées pour un cabinet donné, on va essayer de regrouper toutes les annexes financières et de faire en sorte de créer l'annexe financière du partenaire. Et c'est à l'issue de cette constitution, on va dire de cette analyse, de cette annexe financière particulière qu'on va pouvoir déterminer l'allocation précise du cabinet. Donc vous définissez mon univers d'investissement commun, ce qui m'évite d'avoir raconté l'histoire du fonds A au client B et l'histoire du fonds C au client C. Très bien. Alors ça, ces allocations, c'est, je dirais, le travail sur la clientèle récurrente que j'ai déjà en portefeuille. Vous m'avez parlé d'allocation personnalisée, vous m'avez parlé d'audit de portefeuille et de patrimoine. Ça, c'est plus fait pour faire de la conquête ? Oui, bien sûr, parce que l'avantage qu'on a, c'est que souvent on rencontre un client, il est multibancarisé, il a différents contrats d'assurance vie, de PER, de PE, il tient ça généralement sous un Excel, tout le monde a des petits bouts, et en fait, plus personne n'a la vision globale de son patrimoine. Et c'est là qu'on va intervenir et qu'on va faire comprendre. Alors, on a de plus en plus des outils pour nous aider. Rappelez-vous, on a une application formidable qui s'appelle All-in qui va nous permettre de faire ça. Mais donc, mon service va permettre de faire comprendre au cabinet et au client in fine quels sont les risques qu'il a, quelles sont les allocations qu'il a réelles. Et ça, c'est vraiment pour moi un instrument de conquête formidable. Je voudrais profiter de votre expertise. Quand vous faites des audits de portefeuille, quels sont les biais majeurs que vous constatez encore ? Comme d'habitude, beaucoup d'actions françaises, beaucoup de fonds d'actions européennes, très peu d'internationalisation, et puis malgré tout, très peu de diversification. C'est-à-dire que on s'appuie sur du fonds en euros, sur de l'immobilier, du private equity, du private debt. On a de plus en plus de classes d'actifs différenciantes, et on s'aperçoit souvent qu'on a des portefeuilles quand même qui sont très concentrés. J'ai envie de vous challenger. Je trouve que les Français ont trop d'assurance vie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui et non, c'est-à-dire que c'est un instrument formidable, on le connaît, de souplesse, de gestion, de transmission, mais moi, là où je vous rejoindrais peut-être, c'est qu'on n'a pas assez de plans d'épargne retraite qui, à mon sens, a exactement les mêmes avantages qu'un contrat assurance vie à quelques détails près, mais qui apporte aussi un avantage fiscal au départ, donc non négligeable. Peut-être qu'effectivement, trop d'assurance vie, mais je trouve que quelque part, on commence à avoir tellement d'objets et de produits utilisables dans ces contrats assurance vie que, voilà, je pense que ça reste quand même le pilier de la gestion de patrimoine en France. Alors, quand vous me parlez d'allocation personnalisée, j'imagine que l'exemple typique, c'est le gars le conseiller qui amène un client qui dit « moi, je veux pas investir sur tel ou tel type de valeur », c'est ça ? J'imagine ? Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit, quand on est conseiller, interroger ses clients sur ses préférences en termes de durabilité ? Est-ce que vous
sentez monter une demande de gens qui vous disent « mais moi, je veux que du SFDR 9, que du label ISR », ou est-ce que finalement le mouvement n'en est qu'à ses débuts? Le mouvement n'en est qu'à ses débuts, mais certains clients ont déjà franchi le pas depuis déjà fort longtemps, mais c'est vrai que c'est pas forcément majoritaire, mais on voit quand même ce biais, puis de toute façon il va s'imposer à nous, il va s'imposer aux clients. Je crois que cette demande, elle va arriver de plus en plus de la part des jeunes générations, et c'est ça aussi, on a envie d'accompagner ces jeunes générations dans cette transition, on va dire, écologique au sens large. Et quand on fait de la location d'actifs, on arrive toujours à trouver un produit en face? Pas forcément. Justement, on est en train de travailler, de mettre en adéquation tous les fonds de notre univers pour pouvoir les rentrer dans nos allocations, pour pouvoir proposer des solutions et sortir un petit peu, on va dire, des problématiques du style « j'ai entendu parler de cette problématique-là, ça m'intéresse, on va acheter un fonds là-dessus ». Je crois qu'à nous de faire ce travail un peu compliqué, d'essayer justement de globaliser ces fonds et d'essayer de détecter ceux qui travaillent et qui ont un véritable impact sur un certain nombre de sujets qui nous semblent être très importants pour le futur. Donc vous êtes susceptible de m'alerter sur d'éventuels effets de mode. Dernière petite question. L'hydrogène. Je veux dire, tout le monde parle de l'hydrogène. On s'aperçoit que malgré tout, on n'a pas de fonds sur l'hydrogène qui sont suffisamment, on va dire, diversifiés sur différentes thématiques. Pour moi, c'est un exemple typique. Alors peut-être que je vais me faire pas forcément des amis auprès des gens qui ont fait des fonds hydrogène, mais pour moi, c'est des fausses bonnes idées, c'est trop de concentration. Voilà, bon, c'était un petit exemple pour essayer de vous illustrer ce que je voulais dire. Combien de réductions sur la presta, puisque c'était une émission spéciale pour parler de l'Office by Primonial, si on est l'Office by Primonial, on a combien de ristournes? 50% sur tous les tarifs. Ok, merci beaucoup Nadine d'avoir conclu cette émission et je vous donne rendez-vous pour ouvrir la prochaine avec le point de marché. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission spéciale. On se retrouve début mars pour un numéro traditionnel des Plus Encore. Notre débat sera consacré à la pierre papier. Salut.